Salut. Alors, j'ai pas été découragée là par la dernière fois. J'ai continué la couture. Enfin, je vais continuer parce que là c'est avant que je fasse. Et pour l'instant j'ai toute ma motivation encore. On va voir ça à la fin. Je voulais utiliser en fait ce tissu orange parce que je ne l'utilise pas et du coup pour en faire des petites peluches, ça peut être plutôt une bonne idée. Donc c'est parti et sans surprise, je vais faire un motif œil parce que j'aime beaucoup les yeux. Fière de ma tenue, je voulais te montrer. Alors, setup parquet, c'est là qu'on va travailler. Alors, je vais prendre le tissu que j'avais dit, des ciseaux, des pieds. J'ai fait une petite sélection de boutons que je mettrai au centre de l'œil. Pour l'instant, je sais pas encore lequel choisir, mais je verrai une fois que j'aurai déjà cousu la forme de l'œil. Et j'ai pensé faire du coup comme des cils qui tomberaient, enfin ce sera plus parlant quand je ferai, mais bon. Du coup j'ai pris différentes sortes de fils. Ben c'est parti, j'ai envie de dire. Ah, et aussi une craie, parce que comme ça je vais pouvoir marquer. Let's go! Je coupe en deux. Et là, je ferai l'œil. Il faut que je laisse une marge pour la couture. Et au niveau de lui, que j'avais fait, bon, j'ai fait vraiment il y a longtemps cette petite créature. Et je voudrais donner un aspect beaucoup plus joli à celle que je fais maintenant. Donc là, vous voyez au niveau de la couture, elle était apparente en fait. Là, j'aimerais bien rentrer la couture à l'intérieur pour qu'on la voit pas pour cet œil-là. Donc je ferai la couture à l'inverse quoi. La forme de l'œil est tracée. Ok, apparition des épingles encore. C'est parti. Parce que du coup, je vais épingler le tissu pour couper à une seule fois et avoir les deux faces de l'œil quoi. Je fais ça assez sommairement. Dans ma tête en gros plan. Je verrai au montage. Je vais bien rigoler. Haha. J'en mets quand même beaucoup parce que je sais déjà que ça va être approximatif. Place à la découpe. Écoutez, c'est pas mal. Tac. J'ai les deux parties de l'œil. Tac. Voilà, on a notre œil. Maintenant, j'aimerais bien lui faire des petits bras. Donc, on va utiliser ça, je pense. Ouais, pour lui faire des bras. Des bras tout fins. Voilà. Alors, rapidement. Donc, j'ai fait un petit bras. Que du coup, là, j'ai cousu l'intérieur. Et je vais essayer de le foutre dans l'autre sens quoi. Et on va voir ce que ça donne, si c'est trop petit ou pas. Voilà. Je prends ça comme ça, j'essaye de foutre le truc dedans, tu vois. Enfin, tu vois pas parce que c'est flou. Parce que la mise au point, tout ça, c'est pas mon fort. Enfin, c'est pas moi l'appareil photo après. Je sens qu'on va abandonner les bras. Je sens ça, mais tellement fort. Mais ça m'agace. Ça m'agace un peu. Parce que j'ai des ambitions, mais j'ai souvent peu de motivation pour les réaliser jusqu'au bout. Tu connais ça toi aussi, je sais. Hein. Je sais que tu passes ton temps à regarder des choses créatives
Mais tu ne fais rien. C'est notre lot à tous. Enfin, en tout cas, même si on crée, on se rend compte qu'on se compare trop aux autres qui semblent être plus créatifs que nous et qui le sont pas forcément en fait. Hein. Et puis c'est pas un but en soi d'être créatif. Si tu l'es pas, c'est pas la panique. Hein. Je galère. Je meuble en parlant, mais tout ça pour te montrer que je galère. Simplement pour un petit bras. Hein. Et je rappelle que il sera sûrement trop court et que il faut en faire 2 dans tous les cas. Parce que un seul bras... Ah non, je suis au bout là. On voit trop la couture, c'est dommage. Mais bon, après, c'est pas... Ce sera pas parfait, hein. C'est bien qu'on soit imparfait aussi, hein. C'est une bonne excuse. Putain. Pas de gros mots. Insérer gros mots. Parce que l'énervement... J'aime bien quand même ce petit bras. J'aime bien ce petit bras. Je pense que on est au bout, hein. Et écoutez, je pourrais l'utiliser en marionnette de doigts si je souhaite. En fait, il est pas mal ce bras. Voyons voir avec l'œil. Touki. Bonjour, ça c'est l'œil. On dirait un crabe un peu. Sachant qu'il aura des cils. Je sais pas si les bras sont utiles finalement. Je vais voir. Roue libre totale. Alors, c'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que je laisse tomber les bras. Parce que après un petit croquis réalisé dans un carnet, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée finalement les bras pour un œil, même si je trouvais que c'était drôle, c'est pas forcément esthétique. Mais par contre, je vais aller faire du blanc ici, coudre du blanc sur l'œil, et pour rajouter ensuite un bouton dessus en plus. Donc voilà, mon tissu blanc, il en fallait pas plus, hein. Et j'ai pris un bocal d'huile de coco. J'en profite pour vous dire, hydratez-vous, la peau, c'est important. Vous le voyez pas à la caméra, mais moi, je le vois. Et je pourrais le découper, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Je repasserai le doudou à la fin. Qui sera tout beau. Donc là, on aura un œil qui sera... Tout ça sera plus petit. Et par contre, on aura ça. Donc là, on aura l'œil et plus... Nanana. Et en fait, j'ai décidé de mettre ensuite ici un fil qu'on pourra accrocher au mur. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. C'est pas définitif ce bouton. Ce sera peut-être celui-là, mais ce sera peut-être pas celui-là. C'est un suspense intense. Donc là, je vais essayer de replier bien correctement pour le positionner là et ensuite mettre une couture qui là, pour le coup, sera apparente. Mais où est-il? Lui, on va faire du fil blanc, donc blanc sur blanc, c'est pas forcément très grave. Alors, on repasse aux épingles, qui sont définitivement reines de la soirée. Voilà, ce rond est pas mal, j'aime bien. Let's go couture. On essaie d'être assez rigoureux au niveau de l'espacement et tout, parce que comme ce sera visible, il faut que ce soit quand même joli. Et c'est comme tout, hein, plus on pratique, plus on va vite. Enfin, sauf le sexe en l'occurrence, parce que on n'a pas forcément envie d'aller vite, ça dépend. Voilà.
De rien pour mes raccourcis très rapides et mes comparaisons qui n'ont pas trop de sens. Je suis la reine de la comparaison, vous l'aurez remarqué. Je parle trop. Et voilà, la partie supérieure est finie. J'ai fini de coudre cette partie. J'ai fait que le bas parce que là je vais mettre des fils comme des cils tout le long, tuc tuc tuc, et après je viendrai fermer. Voilà, je t'épargne le côté couture, comme ça je peux mettre des vidéos en même temps. Et c'est plus fun pour moi et sans doute pour toi également, je ne sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai fini de mettre les fils, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est très satisfaisant de peigner cet œil. Donc, on n'avait pas encore délibéré sur quel œil j'allais mettre. Alors je pense que je vais mettre, enfin quelle pupille. Je pensais mettre lui parce qu'il est quand même assez gros, il reste vachement, et puis en fait il est lisse parce il a juste un trou comme ça à l'intérieur. Alors il va peut-être bailler un petit peu. Moi j'ai confiance en lui et j'ai envie de le mettre pas tout à fait au centre, mais plutôt vers le haut comme ça. Après on va coudre ici. Pareil, je vous montrerai juste le résultat, et comme je suis un peu mégalo, je vais mettre une petite étiquette ici de mutin de perle. Voilà. Et après, comme je disais, je vais mettre un truc là-haut. Bon, let's go. Alors, j'ai quasi fini. Du coup, j'ai mis l'étiquette. J'ai refermé ici. Il fallait que je laisse ouvert là pour mettre à la fois du coton et des chutes de tissu que j'avais encore pour pas utiliser, pour utiliser les restes, pour ne rien jeter. Et va falloir que je ferme là, mais ben la couture va être apparente. Je pense que je vais quand même mettre du blanc. Et au pire, si c'est bizarre, bah je ferai tout le long. Et je te montre la finalité très bientôt. J'ai hâte. Lui aussi il a hâte. Tadam! Toujours aussi satisfaisant. Voilà. J'ai passé un peu de temps à le faire, mais je suis quand même assez contente de lui. Satisfera les petits et les grands, je ne sais pas. Je suis contente. Dites-moi ce que vous en penserez. Si ça valait le coup de tous ces efforts, je suis pas sûre. Mais c'est quand même mieux que mon tuto d'avant. Ça, vous pouvez pas le nier, quoi. Ça, c'est indéniable. Je pose la question là quand même. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Bah je pense. Je pense que dans 50 ans, je suis au max quoi. Mais ils vont être amis eux deux, c'est sûr. Et la question qui vous brûle les lèvres, je le sais depuis le début et depuis là, quand vous pensiez que c'était fini, qu'est-ce que va devenir cette marionnette de doigt finalement? Et je me demande aussi. Je me demande aussi parce que déjà, elle est plutôt taille petit doigt, mais ça s'arrête là. C'est stylé. Non, je sais pas du tout quoi faire d'elle. J'ai pas envie de m'en séparer parce que j'ai fini par m'attacher finalement. Et en même temps, quelle va être son utilité? Et en même temps aussi, parce que je vous ai pas parlé de ça, mais on va trouver par là sa concurrente qui est quand même beaucoup plus intéressante.
Voilà, votez dans les commentaires le destin. Son destin, quel est-il? Que pensez-vous?